Bonjour, morning brief du 16 mars 2018. Les annonces font du bien pour la bourse de Casa. Rien de particulier, mais tout de même la bourse a clôturé sur une hausse lors de la séance de ce jeudi. Donc le Masi gagne légèrement, 0,01% à 6,47% depuis le début de l'année. Volume sur les actions plus de 101 millions de dirhams, dont 29 millions de dirhams, 8 sur 29,8 sur Ciment du Maroc. Atlanta 15 millions 691 et CM Assurance 11 millions 394. Donc pour les deux premiers titres les plus échangés, pour les deux titres les plus échangés, il y a l'effet de l'annonce de résultats, de bons résultats. On pense que celui d'Atlanta est de bonne qualité par rapport à Ciment du Maroc. C'est vrai, il y a un retour aux bénéfices et surtout un dividende exceptionnel, mais Atlanta, il est de meilleure qualité par rapport à Simar. Alors, en ce qui concerne les variations, donc Naql monte de 4,17%, Ciment du Maroc 2,62% et Atlanta 1,66%. Côté baisse, Holmes corrige après la réappréciation de ces derniers jours suite à la publication de résultats solides, moins 5,98%. Alliance, moins 5,36%. Et Disway recule de 4,27%. Donc en ce qui concerne les résultats, Atlanta affiche une hausse de son chiffre d'affaires global à 4 milliards 192 millions de dirhams, soit une hausse de 13,6% en 2017. Le résultat net consolidé du groupe affiche une évolution exceptionnelle de 37,8% pour un montant de 212 millions de dirhams versus 172 millions de dirhams attendus par Alpha Melin. Donc, globalement, ce sont des résultats supérieurs à nos attentes. Ce résultat a été rendu possible notamment grâce à une stratégie commerciale déployée dans le cadre du plan stratégique Masar al-Tafawuq 2015-2017. D'ailleurs, dans Atlanta Assurance, c'est la société mère, affiche une progression au niveau de son résultat net de 20,2% à 193 millions de dirhams, avec un chiffre d'affaires à 2 milliards 2. La branche non-vie, 81% du chiffre d'affaires, réalise un chiffre d'affaires de 1 milliard 8, soit une progression de 8,6%. En ce qui concerne la branche vie, croissance exceptionnelle de 77,4% à 234 millions de dirhams, mais globalement, en termes en masse, bien sûr, ce qui l'intéresse essentiel, ce qui nous intéresse, c'est la branche non-vie. Donc, le conseil d'administration propose un dividende de 2 dirhams, 2,8 dirhams par action, contre 2 dirhams attendus par Alpha Melin, stable, on s'attendait à un dividende stable par rapport à 2016, donc la hausse de dividende est de 40% par rapport à l'année dernière. Décidément, notre modèle sera révisé à la hausse dans les prochains jours. En dépit donc on parle maintenant de Simar, des résultats de Simar. Donc en dépit du recul du marché marocain marqué par une consommation annuelle en régression de 2,5%, Ciment du Maroc annonce des résultats annuels 2017 en hausse. Un chiffre d'affaires en progression de 4,7% par rapport à 2016 à 4 milliards de dirhams. Bien sûr, il y a un effet prix, résilience des prix, mais également une partie en export. En ce qui concerne les volumes de vente de ciment Maroc sur le marché local, ressortent en baisse de 3,9% en conso, bien sûr. Donc l'année 2016 qui a été marquée par un impairment important de 1 milliard sur sa participation en Suez Cement. Donc il n'y a pas cet effet négatif en 2017. Donc le résultat publié par Simar se situe à 1 milliard de dirhams, 1 milliard 0,5 contre 872 millions de dirhams attendus
par Alpha Mena. Ce qui est vraiment ce qui a pu attiser l'appétit des investisseurs, c'est sans aucun doute le dividende ordinaire en hausse à 75 dirhams par action contre 65 attendus par Alpha Mena, stable, un niveau stable de dividende, et un dividende exceptionnel de 25 dirhams. Donc le dividende total sur 2017 sera de 100 dirhams, ce qui est vraiment un rendement appréciable. D'ailleurs, le marché a apprécié la hausse, cette publication, et le titre s'approche de son plus haut historique. Donc on est à vente avec un TP à 1460 dirhams. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir, à demain.